La tourte à la courge, décoration Halloween. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette de la tourte à la courge avec la décoration Halloween. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire la décoration finale, vous pouvez faire une tourte toute simple. Je vous montre comment on va faire. Tout d'abord, il vous faut à peu près 500 g de courge cuite. Alors, je l'ai faite cuire. Juste à la vapeur ou comme vous avez l'habitude. Ensuite, il vous faut 2 pâtes feuilletées pour faire la tourte. Une belle cuillerée à soupe d'ail déshydraté, d'ail en poudre. 4 œufs, à peu près 50 g ou 60 g de râpé, fromage râpé, celui que vous voulez, 20 centilitres de crème, du sel, du poivre, de la noix de muscade râpée. Bon là elle n'est pas râpée, je vais la râper tout à l'heure. Et il vous faudra aussi une cuillerée à soupe de maïzena ou de fécule de pommes de terre ou fécule de maïs, pour absorber un peu l'eau que va rendre la courge. Et normalement, j'ai tout dit. Eh bien, on va commencer la recette. Tout d'abord, on va mixer la courge avec les œufs et la crème. Donc, je vais mettre les œufs. Oh, j'ai oublié de jeter, je vais mettre des œufs. Le dernier. Ensuite, on va mettre la cuillerée à soupe de fécule de maïs. Voilà. Comme ça va lier un peu. Si ça rend de l'eau, ça va absorber un petit peu. Voilà, pour ça, on va mettre la crème. Bon, en fait, on va tout mettre. Hein. Et après, on va le passer au mixeur. Alors moi, je prends vous savez, le plongeant. Vous pouvez le faire dans un robot, hein, comme vous avez l'habitude. Hop là. Je vais même mettre... Non, je vais même mettre la noix de muscade, comme ça elle va bien se mélanger. Donc ça, si vous avez comme moi, vous en râpez un peu. Sinon vous mettez en poudre, vous en poudrez un petit peu comme vous avez l'habitude. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? On va mettre aussi l'ail. Ça sera fait. Un peu de sel et de poivre. À peu près une cuillerée à café. La quantité, c'est pas évident avec le sel. Hein. Moi, je le fais à l'œil d'habitude. Alors, eh bien, on va mixer. Je reviens vers vous. Voilà, c'est mixé. On va verser dans le moule à tarte où j'ai mis une première pâte feuilletée. Alors, on va faire ça délicatement. Avec une maryse, ça sera mieux.
Voilà. Alors c'est une préparation, vous pouvez faire juste comme ça avec une seule pâte si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire une tourte. Hein. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On va rajouter par-dessus. On rajoute le fromage râpé. Voilà. Et on va ajouter la deuxième pâte. Alors, comme on approche de la période Halloween, je vais décorer ma tourte en rapport de cette période. Alors, je vais essayer de découper une bouche qui fait peur. Et les yeux pareil. On va faire des méchants yeux. Voilà. Et on va essayer de mettre ça sur la tarte. Alors c'est pas évident, moi ma pâte est trop chauffe. Bon, ça va pas être évident parce que ma pâte est trop réchauffée. Faut faire avec une pâte bien froide en fait. Et moi c'est vrai que j'avoue, pour tourner la vidéo, je l'ai pas mis au frais. Alors on va essayer comme ça. Ah là ça va être vraiment horrible. Hein. Voilà. Alors pour les courageux, vous pouvez faire la tourte comme ça. Sinon, faites-la toute simple. Hein. Vous remettez la pâte toute simple dessus. Voilà. Donc on voit les yeux. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors là, on va mettre un peu de pâte par ici pour que ça ressemble plus à ce que je voulais que ça ressemble. On rafistole. Est-ce que c'est horrible? C'est horrible, mais je ne sais pas dans quel sens. Allez. Bien sûr, vous pouvez faire la tourte toute simple. Hein. Je vous en referai une qui sera moins... horrible. Allez, j'enfourne et puis on verra bien la bête que ça va nous faire. Donc je le mets au moins à 30 minutes à 180 degrés. À cuire. Voilà le résultat. Bon, je ne gagnerai pas le premier prix de la déco. Hein. On devine quand même un monstre. Soyons gentils. Enfin, toujours est-il que vous pouvez refaire cette recette sans souci, sans la déco, bien sûr. Hein. Vous pouvez faire une tourte toute simple ou même une tarte. Hein. Alors, j'en découpe un morceau. Bon, on a cuit 35 minutes à 180 degrés. Voilà. Vous allez voir ça. Alors, il ne faut pas hésiter à en faire parce que tout l'hiver, nous allons avoir de la courge. Donc, c'est une recette à faire surtout en saison, en cette période d'hiver, automne-hiver en fait. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une quiche qui fait au moins 6 à 8 parts. Hein. Vous voyez, c'est quand même bien copieux. Ça peut faire aussi office de plat, plat du soir, hein, comme nous faisons, puisqu'il y a des œufs et des légumes. Ça fait très bien pour le soir aussi, avec une bonne salade
ou une soupe, hein, suivant la saison où vous regardez la recette. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé, partagez avec vos amis. Je remercie toutes les personnes qui me font des commentaires. C'est très gentil. Bien sûr, vous pouvez vous aussi faire des commentaires, me poser des questions. Si vous voulez voir certaines recettes, ça me donnera des idées. Pour les nouveaux arrivés sur la chaîne, abonnez-vous. Comme ça, vous saurez quand je publie les nouvelles recettes. Vous pouvez aussi activer la petite clochette qui vous enverra des notifications. Je publie 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Vous pouvez retrouver mes recettes sur ma chaîne. Vous cliquez dans playlist, je vous les ai rangées par catégorie. Donc si vous recherchez une recette que vous avez déjà vue ou si vous voulez voir ce que j'ai fait, vous avez plusieurs catégories de playlist. Donc vous avez juste à cliquer dessus. Par exemple une entrée chaude, vous cliquez sur entrée chaude et vous avez toutes les recettes qui correspondent à cette playlist. Vous trouverez aussi les ingrédients de la recette en dessous de la vidéo. Vous verrez, il y a marqué plus, vous appuyez sur plus, comme ça vous voyez tous les ingrédients. Et je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt.